le chant de la victoire. Amen. Seigneur, je te bénis ce matin pour tes enfants qui sont là, qui sont venus, Seigneur, pour recevoir de toi, mais aussi pour t'apporter leur adoration, leur louange, Seigneur, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions et nous ayons envoyé un parfum de bonne odeur, Seigneur, un chant de bonne odeur, une louange qui t'agrée, Seigneur. Alléluia. Aussi le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être là et de te bénir et de recevoir de toi également ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs ce matin, Seigneur. Que nous soyons réceptifs et que la parole fasse un écho en nous, Seigneur. Qu'elle produise quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Qu'elle soit activée. Alléluia. Qu'elle ne soit pas seulement entendue, mais qu'elle puisse devenir action en nous. Père, au nom de Jésus, Amen. Amen. Mes amis, j'ai pas besoin, peut-être qu'un jour, peut-être on renseignera là-dessus, mais j'ai pas besoin de vous dire que nous sommes dans les temps où Jésus revient bientôt. Jamais le Seigneur a été aussi proche. Hein, vous le savez bien, Jésus revient. Il vient enlever son Église de la terre avant que les jugements tombent dans ce monde. Et Dieu nous prépare et nous avons besoin de comprendre que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous prépare à cet enlèvement, de façon à ce que nous soyons, on peut dire, sans tache ni ride, ni rien de semblable, que nous soyons prêts pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est être prêt? Il faut être prêt tous les jours. C'est veiller simplement sur notre cœur, hein, qu'il n'y ait pas en nous quoi que ce soit qui déplaise à Dieu, que nous marchions dans la communion avec le Seigneur tous les jours et dans l'obéissance à sa parole. C'est important, l'obéissance. Amen. Mais ce matin, laissez-moi trouver mon document, là. Je veux vous parler de la prière. Voilà, de la puissance de la prière d'intercession. Et je veux vous rappeler que la prière d'intercession, c'est prier pour quelqu'un d'autre. C'est prier pour d'autres. Hein. La prière d'intercession est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à une élite super puissante. C'est fini. Maintenant, il faut que tout le monde entre dans la... Le Seigneur m'a parlé à ce sujet. Tout le monde entre dans la prière d'intercession. Parce que nous avons besoin de prier pour les autres. La prière d'intercession, c'est prier pour les autres. Et Dieu nous a équipés pour cela. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à cela. Nous sommes tous appelés à la prière d'intercession. Prier pour les autres. Prier, par exemple, je pense à Séverine, sa maman, Sandrine, pardon, sa maman, c'est son anniversaire. Elle va prier pour elle. Vous dites, c'est normal de prier pour sa famille. Tout le monde ne prie pas pour sa famille, mais elle va prier pour sa maman. D'une façon spirituelle, ça veut dire dans l'esprit, parce que sa maman est peut-être pas encore chrétienne. Donc le plus important, c'est d'avoir une vie en Christ, n'est-ce pas? Donc par exemple, pour Astrid, son papa est malade, il vient d'être opéré, donc on va prier pour son papa. Elle prie pour son papa, mais nous, on va prier pour son papa. Amen. L'intercession, c'est prier pour d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous appelle à vivre. Et on peut dire, vous savez, avec le psalmiste, on peut dire, Seigneur, renouvelle en nous un cœur pur, crée en nous un esprit bien disposé. C'est pas évident d'avoir un esprit bien disposé, mais on peut le demander au Seigneur, d'avoir un esprit bien disposé, parce que la puissance de la prière d'intercession est grande. Aujourd'hui, quand je préparais ce message, plutôt hier et avant-hier, j'ai pas eu en pensée, j'ai dit, je vais essayer de me rappeler toutes les bénédictions qu'on a eues, qu'on a obtenues par la prière d'intercession. Combien on a arrêté des esprits de mort, des esprits d'accident, des esprits mauvais qui voulaient frapper les uns ou les autres. Combien on a été actifs toutes ces années que j'ai passées. Je les ai passées également dans cette prière d'intercession. Et je vous dis et je vous rappelle, elle est pour chacun de nous. Elle est pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Ce n'est pas des gens qui ont reçu quelque chose de spécial, qui doivent prier. Non, non, c'est fini ce temps-là. Maintenant, Dieu appelle son Église à entrer dans cette dimension. Le plus jeune chrétien au chrétien plus ancien a la même puissance, la même forme, la même écoute de la part du Seigneur que quelqu'un de plus ancien dans la foi. Parce que lorsqu'on prie pour les autres, Dieu également entend. J'écoutais un témoignage d'une personne qui conduisait une réunion de prière. Et voilà. Et cette personne était amie avec un missionnaire qui était en pleine jungle.
Et ce missionnaire était un jeune missionnaire et qui se mourait, en fin de compte. Il ne le savait pas, bien sûr. Hein. Il était en train de se mourir et il y avait un médecin qui était venu et donc elle lui avait dit à sa femme, bah, écoute, prépare tes vêtements de deuil parce que de toute façon, quand on meurt dans la jungle, là, on est enterré le lendemain, donc il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de problème, il ne vivra pas. Il avait une fièvre, je ne sais plus, tropicale. Bref. Et donc, voilà, c'était la situation. Cet homme qui conduisait la réunion de prière ne le savait pas, bien sûr. Et donc, il priait, puis d'un seul coup, il a senti dans son cœur. Il dit, oh là là, j'aimerais qu'on prie pour mon frère. J'ai oublié son nom, un tel. Il est missionnaire, mais j'aimerais qu'on prie pour lui maintenant. Je sens une urgence. C'est ça la prière d'insertion. Quelquefois, vous pouvez sentir une urgence. Quelquefois, vous avez une personne qui vient s'imposer devant vous. Mais quelquefois, vous devez prier aussi avec votre intelligence pour dire, moi, je prie pour, par exemple, ma sœur Luce ou mon voisin, ma voisine, ces médecins qui sont constamment malades ou qui ont des problèmes, ces problèmes à l'hôpital. On n'a pas besoin non plus d'attendre de recevoir quelque chose. En nous-mêmes, on est capable d'avoir l'intelligence pour prier. N'est-ce pas? Et alors donc, il conduisait la réunion de prière et il dit, j'ai une urgence. Ils se mettent à prier. Alors, prions tous. Alors, les uns prient en français, les autres prient c'était en anglais, d'autres en langue. Ça n'a pas d'importance, mais tout le monde prie pour cet homme qui avait un problème, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et il prie, puis le monsieur qui conduisait la réunion dit, bon, ben écoutez, arrêtons, c'est fait, il y a la victoire. Alors, louons le Seigneur maintenant. Alors, c'est formidable quand on peut avoir la victoire. Quelquefois, on est obligé de persévérer longtemps et quelquefois, on abandonne avant même d'avoir eu la victoire parce que on va voir tout à l'heure que la prière de l'Église, notre prière personnelle d'intercession pour les autres doit être persévérante. Et donc là, ce n'était pas énormément de persévérance parce qu'une fois que l'Église a prié, le dirigeant a dit non, arrêtez, c'est fait, la victoire est là et ils se sont mis à remercier Dieu. Et longtemps après, ils ont appris ce qui s'était passé. En fin de compte, donc, comme je vous l'ai dit, ce jeune missionnaire était en train de se mourir. Et s'il n'y avait pas eu cette prière d'intercession, il serait mort. Bien sûr qu'il serait mort. Hein. Et voilà, seulement grâce à cette prière d'intercession, il a eu une vie beaucoup plus rallongée. Hein. Il a eu 50 ou plusieurs années de plus. Et il a pu prendre un poste très important puisqu'il était directeur, il est devenu le président d'une université prestigieuse, Eton. Donc, il avait un avenir. Mais sans cette prière, vous voyez, d'intercession, sans le Saint-Esprit qui peut toucher nos cœurs et nous dire « prie, il y a quelque chose là », eh bien, il serait mort et puis c'est tout. Hein, et son avenir aurait été entaché. Je vous dis, la prière d'intercession vous concerne, me concerne. Et il faut bien comprendre que nous sommes tous appelés à prier. Jamais Jésus a fait des choix. Jamais il a dit, il y a un tel qui est puissant, l'autre ne l'est pas. Bien sûr qu'il y a une maturité qui vient. Plus nous prions, plus nous avons du discernement. Plus nous prions, plus nous discernons ce que Dieu veut. Plus nous prions, plus nous comprenons les choses spirituelles. Mais nous allons voir que la connaissance de Dieu est une force pour savoir comment prier. Quand on connaît Dieu, il y a une sagesse, une force qui vient parce que ça vient de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple ce matin? Apprends à connaître Dieu, apprends à connaître la vérité. Amen. Alors donc, je voulais vous dire que la prière d'intercession, c'est une prière qui est très simple, c'est pas compliqué, c'est prier pour les autres. Amen. Demander à Dieu précisément ce dont ils ont besoin. Par exemple, le papa de Astrid a besoin que Dieu le guérisse et touche son cœur. Il a besoin de venir dans la lumière. Eh bien, il faut le dire au Seigneur, ça. Il faut le déclarer. Alléluia. Et Dieu va le faire. Et c'est une prière de foi. Et voilà, il y a beaucoup de sujets dans notre vie, dans votre vie, pour lesquels il faut prier. Mais nous devons savoir une chose, c'est que la prière n'est pas une super puissance donnée à quelques-uns, à quelques élites. Je le dis parce que cette année, on change un petit peu notre façon de faire et on aura 2 grands rendez-vous de prière par mois, je veux dire ici d'intercession, donc, avec tout le monde, de façon à continuer à prier, de façon à intercéder les uns pour les autres, mais vraiment tout le monde ensemble cette fois-ci, et donc de façon à ce qu'on grandisse les uns avec les autres dans cette prière d'intercession, d'accord ? Et ça va nous donner plus de place, si vous voulez, ça va donner à chacun plus de place
de façon à ce que cette prière porte des fruits. Alors j'aimerais je vais vous lire quelques passages de l'Écriture. Dans Hébreux 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône, merci beaucoup, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, approchez-vous de Dieu, priez pour vos besoins. Priez pour les besoins de vos frères et sœurs. Approchez-vous du trône de la grâce. Ça veut dire que, vous savez, quelquefois vous dites, « Oh ben, je ne veux pas prier pour lui parce qu'il fait telle et telle bêtise. Non, il faut qu'il arrête. » C'est pas juste ça. Non, c'est un trône de la grâce. Ça veut dire Dieu fait grâce aux gens. Il suffit qu'on prie pour la personne qui a des problèmes, hein, comme cette personne qui est en prison, là, que... Voilà, quelqu'un, pour ne pas le nommer, est allé voir, eh bien, c'est bien d'avoir cette attitude, de ne pas juger et d'aller aider, d'aller entourer, d'aller relever. Ça, c'est l'esprit de grâce, c'est l'esprit de Jésus. Donc, prions les uns pour les autres. Donc, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Alors, il y a un modèle, bien sûr, de prière que l'on connaît bien et que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà parlé. C'est dans Colossiens chapitre 1, mais on va le reprendre simplement pour que on voit quelques points là que je n'ai peut-être pas encore parlé, mais qui est important. Dans le chapitre 1, vous voyez l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, qui dit au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Amen. Nous ne cessons, les théologiens disent que l'apôtre Paul a prié plus de 10 ans pour les Colossiens. Et vous savez, il ne faut pas croire que des fois, nous, on est tellement habitués à aller hop, on prie et on passe à autre chose. Non, non, non. La prière, premièrement, elle doit être persistante, persévérante jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. On ne doit rien lâcher, rien abandonner jusqu'à la victoire. Et la victoire, c'est le Seigneur qui nous la donne. C'est le Seigneur dans notre esprit, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous dit de ne pas cesser de prier. Lui, il n'a pas cessé de prier les Colossiens pendant plus de 10 ans. Un peu plus loin, il dit, c'est pour cela, verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et quoi? Et de demander dans nos prières que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté ou de la connaissance de Dieu, c'est la même chose. La connaissance de sa volonté ou la connaissance de Dieu, c'est la même chose. Remplis de la connaissance de Dieu, alléluia, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand nous apprenons à connaître Dieu dans sa parole, à connaître sa volonté, il va se passer quelque chose. Lorsque nous commençons à être remplis, je dis bien remplis de la connaissance de sa volonté, ça veut dire de la connaissance de Dieu. Qui est mon Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qui va se passer? Cette connaissance va produire deux choses. Dans la connaissance de Dieu, le fait que nous voulons le connaître dans sa parole, nous voulons grandir dans cette connaissance, deux choses vont se lever en nous qui sont surnaturelles. Premièrement, il va y avoir l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse n'est pas l'esprit de sagesse humaine. Vous allez avoir cette sagesse de Dieu qui est surnaturelle, n'est-ce pas? Qui est une sagesse qui vous montre les choses autrement, différemment que ce que vous pouvez voir dans le naturel. Pourquoi? Parce que vous êtes rempli de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu et la sagesse de Dieu va venir en vous par cette connaissance. Et la sagesse de Dieu va vous aider à voir les choses comme Dieu les voit. Je pensais à David, par exemple, comme il était compréhensif de la volonté de Dieu, quand Dieu lui dit d'aller attaquer les armées ennemies d'une façon, il y va. Quand Dieu lui dit d'y aller d'une autre façon, il y va, parce qu'il sait bien que la volonté de Dieu, ce n'est pas la sienne. Et ça lui assure toujours la victoire. Quand il lui dit, quand tu entendras le bruit des pas sur les mûriers, alors tu y vas. C'est parce que David était expérimenté et habitué à connaître Dieu. Il avait la connaissance de Dieu. Dieu n'agira pas comme nous le pensons. Dieu n'agit. Vous voyez, prenons un exemple. Depuis 3 ans, nous avions acheté cet immeuble et je n'avais pas du tout l'intention d'y aller.
Mais je savais que c'était le plan de Dieu. Déjà, on était venu avec quelques-uns, on avait imposé les mains, on dit Seigneur, si, ça doit nous appartenir. Alors, tu nous le donnes, ben, Dieu nous l'a donné. Hein. On l'a acheté, il n'y a pas eu de problème. Tous les travaux ont été faits. Ben, après, on ne voulait plus y aller. Hein. Tout était prêt. Hein. 3 ans. Et après, quand j'y suis allée, donc c'était pour l'anniversaire de Dorothée, on a commencé vraiment là, on est resté. Je me suis dit, mais Seigneur, pardonne-moi parce que tes plans sont bien meilleurs que les miens. Maintenant, j'apprécie tellement là où je suis. Hein. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à oublier le passé, l'autre maison, bien sûr. Et il l'a fait. Mais les plans de Dieu, c'est sa sagesse à lui. Et ce n'est pas la nôtre, vous voyez. Mais la sagesse de Dieu, elle est toujours surnaturelle. Elle est reliée à la connaissance de Dieu. Tu connais ton Dieu, alors il va te montrer les choses comme tu ne les vois pas. Il va t'appeler à faire des choses que tu n'imagines pas. Il va te montrer des choses dans la prière que tu ne réalises pas parce que tu vis dans le surnaturel. La connaissance de Dieu est une connaissance surnaturelle, n'est-ce pas? Et cette connaissance de Dieu, elle va te donner deux fruits puissants dans ta vie spirituelle. Premièrement, la sagesse de Dieu. Je vais vous donner quelques passages sur ce que c'est. Vous verrez, vous l'avez reçu. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, car tu n'as pas reçu un esprit de faiblesse ou de timidité ou de crainte, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit qui est... Ces 3 choses sont attachées au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la sagesse humaine. Nous l'avons reçu. Alors, le fruit de la connaissance de Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. Vous dites, une intelligence spirituelle. Illustrons cela, par exemple. Rappelez-vous de Pierre et Jean. Et on les amène devant les Sanhédrins et ils les font sortir, ils disent, mais ces gens, ce sont des gens simples, ils n'ont aucune éducation. Comment ça se fait qu'ils parlent comme ça ? On reconnaît qu'ils étaient avec Jésus. Mais bien sûr, ils ont de l'intelligence spirituelle. Ils peuvent parler avec intelligence. Vous voyez ? Je me rappelle qu'une fois, je me suis retrouvée avec des psychologues qui parlaient. On était à une table avec Bernard, on était avec des invités. Il y avait ta sœur, tout ça. Il y avait des gens, on ne connaissait pas tout ça. Puis ils se sont mis à parler de philosophie, tout ça. Et je me rappelle avoir sorti des choses. Ils me regardaient avec des yeux. Moi-même, j'étais étonnée parce que l'intelligence de Dieu, quelquefois, nous est donnée dans un domaine où on ne connaît rien. Hein. Et alors, vous savez, les gens très intelligents, quelquefois, ne voient pas les choses qui sont tellement évidentes pour nous qui avons une intelligence spirituelle. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous l'avez. C'est les fruits de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu vous donne une sagesse surnaturelle et une intelligence spirituelle. Une intelligence. Comme je le dis, mes amis, à partir du moment où on devient chrétien, avant d'être chrétien, on n'appartenait qu'à un monde, le monde naturel. On est sur la terre, les pieds sur terre, on croit dans ce qu'on voit. Dès qu'on devient chrétien, on est entré dans 2 mondes. On a le monde spirituel et le monde naturel. N'est-ce pas? On est dans 2 mondes. C'est pourquoi on a une position différente et c'est pourquoi la prière est très importante. Alors, je vous dis tout cela pour vous dire que quand nous sommes remplis de la connaissance de Dieu, c'était la prière de l'apôtre Paul pour cette Église pendant 10 ans. Hein, donc, ça veut dire que ça ne vient pas du jour au lendemain. Cette connaissance, elle va produire ce fruit. Avoir de la sagesse de Dieu pour vivre notre vie, pour vivre concrètement. Parce que tout ça, c'est pour vivre du concret. Hein. C'est pour comment je vais élever mes enfants, comment je vais gérer mes finances, comment je peux sortir de ma maladie et de mes problèmes de tous les jours, comment vivre dans un monde difficile, comment. C'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse nous est donnée. Alléluia. C'est pourquoi, quand on est rempli de la connaissance de Dieu, on a cette sagesse surnaturelle et cette intelligence spirituelle, une intelligence des choses. Le produit de cela, je ne vais pas être trop longue là-dessus parce que je veux parler aussi de la prière en langue et de la prière par l'esprit, mais le produit de ça, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand nous avons la connaissance de Dieu, nous le connaissons. Alors on le connaît avec notre cœur, on l'aime, on l'a chanté tout à l'heure, hein, le chant du Père dans nos cœurs, on sait ce qu'il a fait pour nous, donc voilà, on est heureux, on a de la joie. Mais cette connaissance que nous avons va produire en nous une sagesse surnaturelle et une intelligence spirituelle que le monde ne peut pas avoir, que vous avez. Maintenant, est-ce que vous le croyez?
est-ce que vous l'activez? Est-ce que vous l'écoutez? Parce que si vous êtes habitué qu'à vivre au niveau naturel, laissez entrer le monde spirituel dans votre vie. Laissez entrer l'Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Il y a une sagesse de Dieu qui est en vous, qui va vous permettre de régler beaucoup de situations, parce que la sagesse de Dieu, elle est supérieure à la sagesse des hommes. Et elle ne dépend pas de cette sagesse-là. Elle est différente. Amen. Et l'intelligence spirituelle va nous donner quoi? De marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire qu'on va vivre tous les jours dans notre couple, dans notre travail, dans notre vie de citoyen, dans notre société, on va vivre de façon à honorer Jésus, de façon digne, vous voyez? Parce que Dieu veut être honoré, parce que lorsque nous avons une bonne attitude sur la terre avec les gens, ça honore Dieu. Et il va dire, et lui être entièrement agréable. On veut être agréable à Dieu, ça veut dire qu'on veut faire des choses qui plaisent à Dieu. Et lorsqu'on a la connaissance de Dieu, on a cette sagesse surnaturelle, on a cette intelligence spirituelle, n'est-ce pas, qui nous permet quoi? Eh bien, excusez-moi, je voulais reprendre exactement, d'être entièrement agréable. Entièrement. Ça veut dire qu'on peut être à moitié agréable à Dieu parce qu'on fait ce qu'on veut, on envoie promener les choses, on vit pas. Dieu veut pas ça, il veut qu'on soit agréable, qu'on lui soit agréable, entièrement agréable. Amen. Et pour ça, il faut traiter notre caractère. Parce que Jésus revient bientôt, ce n'est pas le moment de piquer des colères, de se laisser aller. Non, c'est le moment de veiller sur soi, parce que Jésus revient. Il vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà. Voyez le fruit de connaître Dieu, de le connaître avec son cœur, mais aussi avec la parole de Dieu. Le fruit de cela, c'est une sagesse surnaturelle. Alors, je vais revenir avec cette sagesse. Cette sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une plénitude de la connaissance de Dieu, une sagesse qui vient dans notre vie, qui nous est révélée par l'Esprit. Alors, dans 1 Corinthiens 2, il est dit, le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, excusez-moi, cependant c'est une sagesse, cette sagesse surnaturelle de Dieu que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de ce siècle, car ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est l'œuvre de Christ. Christ a envoyé Jésus mourir sur la croix pour sauver une humanité pécheresse. C'est la sagesse de Dieu, voyez? Donc quand on cherche la sagesse, on retourne à la parole. Parce que c'est une folie, la croix, pour ceux qui périssent. C'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse de Dieu. C'est par la sagesse. Jésus est venu sauver des perdus, pas sauver des parfaits. Des perdus, et il en a fait des parfaits. Par son œuvre à lui. Parce que nous croyons en lui, nous sommes devenus parfaits en Christ. Amen. Regarde, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant que l'univers fût créé, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Or, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, c'est pas naturel, que l'oreille n'a pas entendues. Les choses, regardez comme c'est beau, verset 9 de 1 Corinthiens 2, ce sont des choses qui ne sont pas parvenues ni montées au cœur de l'homme. Non, non, personne, quand les personnes ne sont pas nées de nouveau, ne peuvent comprendre ces choses. Mais quand nous sommes nés de nouveau, cette sagesse nous est donnée, cette sagesse qui vient de ce que Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour le péché des hommes, de ce qu'il l'a ressuscité et de ce qu'il nous a donné la rédemption en son nom. Nous sommes rachetés en son sang. Vous voyez, ça c'est la sagesse de Dieu. Et il dit, regardez, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Mais de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous n'avons pas l'Esprit du monde. Nous ne l'avons pas. Mais nous avons l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Est-ce que ce n'est pas trop compliqué ce que je vous dis ce matin? Connaître Dieu, n'est-ce pas? C'est recevoir sa sagesse et vivre dans cette sagesse et avoir une intelligence spirituelle des choses, pas uniquement naturelle. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi on est dans ces temps? Pourquoi il y a ces... On peut tout comprendre avec la sagesse spirituelle. Voyez? On pose des questions, mais quand on commence à poser nos yeux sur la parole de Dieu et à être enseigné et connaître notre Dieu, on a des solutions, on a des réponses à tout. On a des réponses. Amen. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que grâce à la sagesse de Dieu, eh bien, cette sagesse, elle est vue dans l'Église. C'est une sagesse très variée qu'il y a dans l'Église. Amen. Donc, la sagesse, c'est une sagesse que le monde ne peut connaître, mais que Dieu nous donne pour comprendre notre vie, comment vivre, comment agir, comment parler, comment aborder les gens. Vous voyez, la sagesse nous est donnée par la connaissance de Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous savez qu'il aime les gens, vous savez qu'il attend de nous un certain comportement, une certaine attitude, alors automatiquement, elle va déteindre sur nous cette sagesse et cette connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle va nous pousser à prier. Amen. La prière. Alléluia. Je vous dis, nous sommes tous appelés à prier et à intercéder parce qu'il y a la prière personnelle. Je ne parle pas de cela aujourd'hui, mais je parle de la prière d'intercession. Nous prions pour d'autres personnes. Amen. Nous prions pour d'autres personnes. Vous vous rappelez d'une personnalité qui était très proche de l'apôtre Paul, c'est Épaphras. Épaphras, c'est lui qui avait établi l'église de Colosse. Hein, c'était lui le pasteur. Mais voyez, Épaphras, il priait. Il priait. On nous dit, dans Colossiens 4, il nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle de son ami Épaphras, il dit, il était avec lui, n'est-ce pas, en prison. Il lui dit, Épaphras, qui est des vôtres, hein, qui est Colossien, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ouh, c'est important, ça c'est une prière de pasteur, hein, on peut dire. Mais on peut la faire pour tous. Hein. On en a besoin, on la fait souvent quand nous prions les uns pour les autres. Hein. On prie souvent pour que nous tenions ferme, nous soyons forts, encouragés, hein, fortifiés. Bien, Épaphras, lui, il ne cessait de prier Dieu. Qu'est-ce que je vous dis ce matin? Je vous dis que l'intercession, c'est une prière pour les autres et nous ne devons pas arrêter. Nous avons arrêté si souvent, tellement vite. On prie pour quelqu'un qui a des problèmes. Alors on prie. Et puis on voit que les problèmes continuent, alors on arrête. Combien de fois on a fait ça? C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on persévère jusqu'à la victoire. C'est une prière persévérante. Voyez, la prière est persévérante, la prière continuelle, la prière d'intercession doit être persévérante jusqu'à la victoire. Il y a tellement de familles qui ne sont pas encore sauvées. C'est une prière persévérante qui va les amener à Jésus. Une prière où on ne cesse de prier jusqu'à la victoire. Mais la plupart du temps, on laisse ça dans les mains de Dieu parce qu'on est soumis à l'esprit de ce siècle. On veut tout de suite aller un bouton et on appuie sur un bouton et ça y est, on a prié pour un tel, maintenant on passe à un autre. Il faut changer. Il faut avoir vraiment des personnes à cœur pour lesquelles on prie et on ne lâche rien jusqu'à la victoire. Amen. Ce que Dieu veut, c'est cela. Si jamais il n'y avait pas eu ce serviteur de Dieu qui avait senti dans son esprit vraiment une gêne, un problème, et pour son ami qui était dans la jungle, et s'il n'avait pas demandé à l'Église, prions et intercédons ensemble pour lui, ils ont prié, jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Et alors il a dit, arrêtons, là, c'est fait. Et c'était fait. C'est marché par l'Esprit. Mais la plupart du temps, nous, tous, hein, je le dis bien, on prie pour un tel, et puis le temps passe, on voit que rien ne change, on passe à quelque chose d'autre, mais non, c'est pas bon. Il faut tenir nos positions, persévérer jusqu'à la victoire. On arrête trop tôt nos prières. La prière persévérante, alléluia. La prière persévérante, c'est pourquoi Colossiens priait sans cesse et il combattait dans ses prières. Parce que quand vous priez, vous demandez à Dieu de sauver une âme qui est dans les ténèbres, il y a un combat qui se passe. Un combat avec le diable, il y a un combat avec les démons. Et vous continuez à confesser la parole, à dire la victoire de Christ est totale, cette âme n'ira pas en enfer. Vous continuez, et qu'est-ce qui se passe? L'autre, il lâche, mais il faut lui résister.
la prière persévérante. C'est ce que nous voyons partout dans l'Église. La première Église, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans les prières. Ils persévéraient. Nous-mêmes, nous devons apprendre à persévérer, mes amis. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul dit « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » C'est quoi le don de Dieu? C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour prier, pour témoigner, pour résister à la tentation, pour vraiment avoir une vie forte. Et c'est une puissance. Il dit, tu as reçu de mes mains ce don, mais ce n'est pas un esprit de faiblesse que tu as reçu. Et hier, nous étions dans la prière, c'est vendredi, oui, non, vendredi soir. Et j'écoutais, moi, c'était Catherine qui priait. Et je l'écoute d'un coup parce qu'elle priait, comme je ne l'ai jamais entendue prier comme ça, assez fort. Pour elle-même, elle priait, à mon avis. Elle était en train de se fortifier, de se fortifier. Et c'était comme un flot qui coulait en elle. Hein, comme un flot. Alléluia. Et j'ai écouté ça et je lui ai dit, c'est bien, elle est en train de fortifier quoi? Pas sa chair, pas sa pensée, non, son esprit. Car quand votre esprit est fort, votre chair va l'être aussi, votre intelligence et votre intelligence spirituelle sera éclairée, mais votre esprit a besoin d'être fortifié. Voyez? Et l'apôtre Paul lui dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais tu as reçu, pardon, là je me trompe, hein, je prends un autre verset, excusez-moi. Tu as reçu par l'imposition de mes mains le don de l'esprit, le Saint-Esprit, le baptême. Ce n'est pas un esprit de faiblesse, de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force. Amen. Et vous savez, trop souvent on est faible. On est faible spirituellement parce qu'on ne prie pas en langue. On est faible spirituellement parce qu'on n'a pas de vie de prière. On est faible spirituellement. Des fois, on va se coucher, on n'est pas bien, on ne sait pas ce qu'il y a. On est attaqué par toutes sortes de pensées. On n'a pas prié suffisamment. Alors, il y a des attaques et des attaques qui viennent sur nous. On a un combat, mes amis. Mais la prière est importante. Dieu veut qu'on se lève et qu'on prie pour les gens qu'il veut mettre sur notre cœur, les personnes qui ont des besoins, des personnes dans la souffrance, des personnes qui ne sont pas sauvées. Il y a trop de gens dans les familles qui ne sont pas sauvés. Il ne faut pas accepter ça. C'est une prière, on peut dire, persévérante qui va les amener à Christ. Ce n'est pas une prière superficielle, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force pour prier, un esprit de force, un esprit d'amour, parce que la prière, s'il n'y a pas de l'amour, Dieu ne l'entendra pas. On prie par amour pour les gens, on prie par amour pour ses voisins, on prie par amour pour ce monde. On est brisé par la douleur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On prie tous ces petits orphelins, tous ces gens, à cause de cette guerre horrible, tout ce malheur nous pousse sur nos genoux. On a le cœur brisé, n'est-ce pas? Ou alors on est complètement indifférent. Je souhaite que ce ne soit pas ça pour vous, mais que vous soyez concernés de façon à prier. Le monde a besoin de nos prières, car Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Romains 8,15 nous dit « Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Ça veut dire la peur. Hein, le fait de ne pas oser, de ne pas faire, c'est un esprit d'esclavage. Qui est l'esclavateur? On pourrait dire voilà, c'est Satan qui nous rend esclaves. Hein. On n'a pas reçu un esprit pour être esclave, non. On a reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mes amis, je veux vous dire une chose. Nous avons besoin de prier tous maintenant, d'entrer dans la prière d'intercession, d'être mobilisés, d'être on peut dire, oui, mobilisés et motivés, voilà le mot, par le fait de prier. De prier, bien sûr, pour vos besoins, mais je ne parle pas uniquement de cela, je parle l'intercession, c'est prier pour les autres. Et donc, vous connaissez des gens, vous avez des détails de leur vie, vous savez ce qui coince, vous savez où il y a un problème. Alors, c'est le moment de prier Dieu et de dire au Seigneur, cette situation, ce problème, tu interviens, Seigneur, et de prier Dieu de la façon à libérer la parole et à libérer cette personne, n'est-ce pas? Parce que c'est la prière d'intercession
Tout le monde est appelé à prier la prière d'intercession. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'est pas que le parler en langue, c'est une expression. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de puissance pour témoigner, n'est-ce pas, pour résister au péché, pour avoir une vie de puissance, pour guérir les malades, etc. Mais qu'est-ce que ça fait? Si votre esprit, votre être intérieur est faible, comment est-ce que vous allez faire ces œuvres? Comment est-ce que vous allez fortifier votre esprit? Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Il a dit, parle en langue et tu vas t'édifier toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire s'édifier? C'est le mot grec qui dit oikodémo, oikodoméo, ça veut dire bâtir un bâtiment, ça veut dire construire un immeuble, ériger, remettre en état, réparer, rebâtir, fonder, établir. Lorsque tu parles en langue, tu es en train de fortifier, de bâtir ton esprit. Voilà. Il y a parler en langue et il y a prier en langue. Quelquefois, c'est mélangé, ça n'a pas d'importance. Mais quand tu pries en langue, tu te bâtis toi-même. Tu bâtis ton esprit de façon à ce qu'il soit fort. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie, se bâtit, se construit lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Tout ce chapitre 14, c'est marqué pour le culte. Ça ne concerne que le culte. Donc on prophétise, on peut prophétiser dans sa vie de prière, mais vous comprenez, ça c'est pour la bonne tenue du culte. Et donc, 1 Corinthiens 14, il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Amen. Quand on prie en langue, ce n'est pas votre tête qui marche, c'est votre esprit. Et Dieu entend ce que vous dites. Et il comprend ce que vous dites, parce qu'il intercède au travers de vous. Il intercède à travers votre prière en langue. C'est le Saint-Esprit qui intercède. C'est pourquoi il est dit, alléluia, 1 Corinthiens 14, 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, et mon intelligence demeure stérile, elle ne me sert de rien. » Et il dit, alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je prierai par l'esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Quand vous priez pour quelqu'un, qui passe des moments difficiles et le Seigneur vous montre vraiment de prier pour lui. Vous priez avec persévérance, vous priez et en français et puis aussi dans l'esprit parce que vous laissez le Saint-Esprit prier au travers de vous pour la personne. C'est ça, prier dans l'esprit. On n'a pas besoin de se battre comme des fous, comme si on allait nous-mêmes vaincre Satan avec notre prière excitée. Là. Non, non, laissons le Saint-Esprit travailler en nous et prier au travers de nous. Prier au travers de nous. Amen. Parce que c'est en priant au travers de nous qu'il va résoudre les problèmes. Mais il a besoin de nous, le Saint-Esprit. Parce que la plupart du temps, on n'entend pas. On suit, voilà, on est des techniques qui sont des techniques, et le Saint-Esprit il reste à côté. Le Saint-Esprit nous dit, quand tu pries, écoute ce que je te dis en même temps. Prie par l'Esprit. Laisse mon esprit prier au travers de toi. Vous savez, c'est dans Romains 8. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières quelquefois. Alors l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Pas ma pensée, pas votre pensée, votre point de vue, le mien. Non, non, non. La pensée de l'Esprit. Moi, je veux souvent avoir la pensée de l'Esprit quand je prie dans l'Esprit. Amen. Parce que, et c'est pas quand des fois je me bats dans des moments de prière ou des fois c'est ma chair qui prend le dessus, c'est pas toujours l'Esprit, je vais vous le dire. Mais quand je prie dans l'Esprit, j'écoute, je sens à ce moment-là ce que je dois dire, ce que je dois faire. Parce que l'Esprit œuvre au travers de moi, comme au travers de vous. Attention, c'est pour tout le monde ça. Alléluia. L'Esprit intercède au travers de nous. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Ce n'est pas selon moi. Ce n'est pas avec mon point de vue sur les situations. Non, non, non. C'est selon lui. Amen. Alléluia. Car Dieu connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Pas moi, je ne la connais pas. Ma tête ne connaîtra jamais la pensée de l'Esprit. Pourquoi je prie en langue? Pour que le Saint-Esprit puisse établir sa pensée. Et sur la situation, sur le problème, sur les situations, de façon à ce que s'établisse sa volonté à lui. N'est-ce pas? Vous comprenez? Verset 27, Romains 8, 27. Car celui qui sonde les cœurs connaît, qui c'est qui sonde les cœurs? C'est Dieu. Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu
qu'il intercède en faveur des saints. Jamais contre les saints, toujours en faveur. Amen. C'est pourquoi le chant là qu'on a chanté, le chant du Père, hein, c'est un chant tellement positif, tellement basé sur la victoire de Jésus que le monde nous le... Vraiment, oh là là, on a le brouillard dans nos pensées, hein, on voit toujours que du brouillard. Et d'un seul coup, le chant du Père vient là. Et je t'ai racheté, tu es précieux pour moi. Utilise tout ce que tu as pour mon royaume. Vas-y, je suis avec toi. Voyez, c'est le chant du Père. Tu as été racheté à un grand prix. Tu es précieux. Alors, tant que tu es sur cette terre, vas-y, prie, intercède, aie une bonne attitude, porte de bons fruits, fais du bien autour de toi, sois la personne qui m'est agréable. Amen. La personne qui m'est agréable. Quelquefois, nous sommes charnels et nous ne sommes pas agréables à Dieu. Ça arrive. Vous savez, on devrait s'humilier plus souvent, toutes les fois où on devient charnel, où on veut régler toutes sortes de situations avec notre chair, avec ce qu'on pense. On a besoin de s'humilier devant Dieu pour recevoir la sagesse de Dieu et l'intelligence spirituelle. Si je connais Dieu, je sais comment il fonctionne automatiquement. Dieu est amour. Dieu ne casse pas, Dieu ne brise pas le roseau. Comment dire? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et il ne casse pas le roseau non plus qui est blessé. Il relève le Seigneur. Il restaure. Amen. Alors nous voulons prier. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. » Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 14 et au verset 16, il dit, « Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, celui qui, si tu te mets à parler en langue dans l'église, celui qui est à côté de toi ne comprendra pas ce que tu dis. » Donc, hein. Mais l'apôtre Paul termine en disant, tu rends d'excellentes actions de grâce par l'esprit. Ça veut dire quand tu rends grâce à Dieu par l'esprit, en priant en langue, l'apôtre Paul dit c'est d'excellentes actions de grâce. Mais il dit, d'accord, mais l'autre n'est pas édifié. Donc il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire plusieurs. Ça, c'est le culte, bien sûr, ce n'est pas la réunion de prière, hein, vous comprenez bien. Mais voyez, la vie de l'esprit est très importante. Comme je vous ai dit, quand on connaît Dieu, eh bien, on va avoir une sagesse pour prier. On va avoir une intelligence spirituelle pour prier. On va comprendre les situations avec un regard un peu plus haut que le naturel, vous voyez, au-dessus, parce que le spirituel est toujours au-dessus. Pourquoi cette personne passe par cette crise? Pourquoi cette personne passe par cette situation? Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi si? Pourquoi l'entreprise fait ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? On trouve à ce moment-là les solutions parce qu'elles sont là-haut. Dans le monde spirituel, il faut aller les décrocher, voyez? Et ça, c'est la prière. La prière va ouvrir toutes les portes. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit « Priez sans cesse ». Amen. Que l'esprit de prière soit sur nous, je termine. Que l'esprit de prière soit sur nous, mes amis. Que nous prions bien sûr les uns pour les autres, parce que Dieu dit « C'est en faveur des saints ». Quand nous prions par l'esprit, nous prions en faveur des saints. Lesquels? Il y a nos frères et sœurs ici, mais souvent Dieu prend notre prière pour des saints qui sont à des milliers de kilomètres d'ici. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Moi, je me rappelle à l'époque où on priait beaucoup avec Dorothée dans le jeûne et la prière, on voyait des visages pour lesquels on intercédait. Je me rappelle avant même qu'elle connaisse son mari, on priait dans cette librairie et on voyait des Indiennes, des Indiennes de l'Inde, hein, des foules d'Indiennes et d'Indiens autour de nous. On a vécu ça un jour. Cette vision s'est réalisée. Et on priait, on intercédait pour l'Inde. On ne savait même pas pourquoi. Vous voyez? Elle avait 16-17 ans à l'époque.
Mais donc, vous voyez, quand vous entrez dans la prière et que vous laissez le Saint-Esprit vous diriger, que vous priez pour les autres avec un cœur bon, avec un cœur plein d'amour, parce que vous êtes rempli de la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu va venir dans votre vie. Vous allez bouger des choses, votre raison bloque des situations, je le sens. Vous raisonnez, oh, mon mari est comme ça, ma grand-mère est comme ça, mon grand-père est comme ça, ou ma mère est comme ça. Non, 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 ne pensez pas comme ça. Laissez Dieu ouvrir la porte de votre cœur et allez-y avec l'Esprit de Dieu. Seigneur, j'intercède, j'intercède. Je ne m'occupe pas de ce qu'ils me disent. Vous savez, moi, ma mère m'a dit, Monique, jamais je te suivrai. Tu es une, comment on dit, des gens qui sont excités là. Tu es excessive. Non, non, je ne te suivrai jamais. Je n'irai jamais à l'église avec toi. Nanani, nanana. Hein, et puis un jour, je lui ai dit, allez, c'est le moment, maman, tu viens. Non, je ne veux pas venir. Mais si tu viens, allez, hop, et hop, je l'ai amenée. Et elle s'est convertie ce jour-là. Il ne faut pas vous occuper de ce que les gens disent. Vous savez des choses dans votre esprit parce que vous avez la connaissance de Dieu. Dieu veut sauver les perdus. Dieu veut sauver. Il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs. Alors, bien sûr, moi non plus, il ne fallait pas me parler de Dieu. Ce n'est pas pour ça que ça doit vous bloquer. Allez-y, mes amis, ayez confiance. Les gens sont autour de nous. Ils nous attendent que notre vie de prière soit puissante. Seigneur, je prie, alléluia, tu libères sur chacun de tes enfants ce matin une onction de prière et d'intercession pour son prochain. Alléluia. Mon prochain n'est pas le même prochain que vous, mes amis. Mais Dieu vous montre qui est votre prochain. Alléluia. Merci, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que nous entrons dans ce dernier jour de janvier, Seigneur, dans une action de prière puissante, Seigneur. Personnelle, parce que vous savez, quand Dieu voit notre action personnelle, ça le réjouit. Quand il voit bien sûr que déjà nous sommes là, c'est déjà bien, il nous encourage, mais quand il voit que personnellement on a une vie de prière chez nous, hein, qu'on est fidèle, qu'on fait notre part, bien sûr vous avez des enfants, vous avez du travail, vous avez des occupations, mais Dieu veut qu'on soit fidèle et persévérant dans notre vie de prière. Quand Dieu voit ça, ça le réjouit. Amen. Et nous lui sommes agréables. Amen. Seigneur, nous prions ce matin, nous recevons de toi, Père. Par l'onction, Seigneur, par la présence de Dieu qui est là dans ce lieu. Seigneur, nous recevons, Seigneur. Alléluia. Premièrement, le chant du Père dans nos cœurs, qui est un chant de victoire, et une onction de prière, un désir, Seigneur. Modifie nos désirs, Seigneur. Modifie nos points de vue, nos façons de raisonner, Seigneur. Fais tomber les forteresses d'incrédulité, d'avoir tellement entendu les gens dire ci et cela, et nous y avons cru. Seigneur, nous ne croyons plus ces paroles, Seigneur. Nous te croyons, toi, Seigneur. Tu nous donnes ta sagesse, Seigneur, et tu nous donnes une intelligence spirituelle, Père, pour prier avec ferveur, avec amour et avec persévérance jusqu'à la victoire, Seigneur. Merci, Seigneur, nous pouvons établir des listes, Seigneur, des personnes que tu veux que nous tenions dans la prière, que nous n'abandonnions pas, Seigneur, que nous ne lâchions pas trop vite afin qu'ils tombent à nouveau, Seigneur. Dieu nous demande de tenir ferme, de les garder dans la prière. Amen. Alléluia. Vous savez, rappelez-vous comment le Seigneur a encouragé ses disciples à prier avec le juge inique, avec également la veuve, vous savez, qui venait vraiment taper à la porte du juge pour recevoir des solutions. Et il a dit, je vais lui donner parce qu'elle m'importune. Et Jésus a dit, et Dieu ne répondrait-il pas à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Donc on voit que la prière, c'est continuel. Que Dieu nous remplisse de cette onction de prière. Amen. Quelquefois, vous savez, certains aiment prier, vont parler, prendre du temps. D'autres sont peut-être plus gênés pour prier, diront que quelques paroles. Mais ces paroles sont importantes. Vos paroles sont importantes. Chacun prie comme il le sent. C'est personnel, notre prière. Amen. Vous dites un mot avec votre cœur, Dieu a entendu. Il n'y a pas besoin de compliquer, mais quand vous aimez prier, c'est vrai que votre langage va s'épanouir. Vous allez entrer dans davantage et davantage de capacités. Mais un mot de vous, une prière pour un bien-aimé, une demande, demandez, vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, c'est cela la prière. Et Seigneur, nous voulons avoir cette onction de prière persévérante ce matin. Tu nous la donnes, Seigneur. Tu nous donnes les choses par ton esprit en nous, Seigneur, car nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse,
mais nous avons reçu un esprit de force. Nous sommes forts dans notre esprit, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Merci Seigneur, Alléluia, pour notre intelligence spirituelle, Père, qui nous permet de comprendre les situations, de connaître les choses dans l'esprit, par l'esprit, Père. Pas dans le raisonnement humain, mais par l'esprit, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous n'oublions pas que tu es notre Père. Tu nous as rachetés à un si grand prix, Seigneur. Merci ce matin. Nous prenons vraiment au sérieux cette parole, Seigneur, et nous nous engageons à prier. Nous engageons peut-être à faire quelques listes, pas trop longues, attention, de personnes, vous verrez, et de ne pas arrêter de prier jusqu'à la victoire. Pas arrêter, pas lâcher. On lâche vite, on a toujours envie de lâcher. On veut arrêter. On passe à quelqu'un d'autre. Allez, et on laisse les gens sur le carreau et plouf, ils retombent. Il faut tenir jusqu'à la victoire. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Tu nous équipes, Seigneur. Tu as dit que ton fardeau était léger, que ton joug était doux et ton fardeau léger. Seigneur, le fardeau de la prière, c'est toi qui le portes, mais tu nous appelles à prier. Tu nous appelles à prier sans cesse. Tu nous appelles, Seigneur, parce que tu as dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Tu nous appelles à prier de façon à ce que notre esprit reste bien disposé, Seigneur. Et nous te bénissons pour tes enfants ce matin, qui disent Amen à ce message, Amen à cet appel, et qui disent oui, je veux prier, oui, je veux prier. Il y a des gens dans ma famille qui vont en enfer. Il y a des gens parmi mes amis qui sont perdus. Il y a des gens à qui Dieu attend que je prie pour eux, pour les bénir. Seigneur, merci de me rendre utile et agréable à toi, Seigneur, au travers de la prière régulière, persévérante, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Et mes amis, je vois dans l'esprit que nous sommes tous en train de nous lever dans cette année qui vient. Il y a quelque chose qui va se faire ensemble, non pas avec quelques personnes, c'est terminé. Ensemble, tous ensemble, les jeunes chrétiens, les moins jeunes, tous ensemble. La prière fervente, persévérante, à un grand prix devant Dieu. Amen. Alléluia. La ferveur dans la prière va porter de bons fruits cette année. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que ça va, mes amis? Que Dieu soit béni.